salut toi. J'ignorais qu'il restait quelqu'un dans les gradins. Ne t'inquiète pas, le clown Auguste a un numéro tout bonnement extraordinaire, rempli de malice et d'adresse. J'imagine un peu d'engouement. Dis-moi, aurais-tu peur des monstres? Chut, ne me dis rien. La véritable question, c'est qui sont les monstres? Vous ou nous? Vaste question. Je vais te raconter un petit quelque chose. Cette histoire commence, comme toutes les histoires qui méritent d'être racontées, par « Il était une fois ». On n'oublie pas la petite pièce. Merci. 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 Tiens, Goliath, voilà ta part. Oui, c'est tout. À ton âge, on n'a pas besoin de plus. Allez, file, on se voit lundi. Toujours aussi généreux. Les temps sont durs, mon ami. Léonard, que me vaut l'honneur de ta visite? Pitié, dis-moi que t'as trouvé un tour pour me supprimer... ça. Je suis magicien, hein, pas chirurgien. Non, j'ai un nouveau projet. Et j'aurais besoin de nos anciens amis, j'imagine que tu sais où ils se trouvent. Qu'est-ce que tu nous mijotes? Un projet artistique. Un cirque. Oh, un cirque? Tu ne vois pas les choses à moitié. Non, puis je me disais qu'avec le grand et l'inimitable Auguste, comme bras droit, ça ne pouvait que marcher. Mais je dois dire que j'aime l'idée. Pourquoi j'accepterais? Pourquoi t'accepterais pas? À moins que tu préfères continuer à faire tes petits numéros dans la rue et faire les poches de tes spectateurs. Touché. Tu viens de marquer ton deuxième point. Okidoki. Allons débusquer les affreux. Au voleur! Hey! Ils m'ont volé mon portefeuille! Les regards sont pris d'effroi lorsqu'ils se posent sur l'opéra. Que cache ce masque impersonnel? Peut-être un monstre qui vous ensorcelle? Vous ne rêvez pas, le fantôme est là. Oh, bravo, bravo! Quel talent! Quel acteur! Ah, il tient un truc, c'est indéniable. Ah, c'est sûr. Mais Eustache, tu peux pas continuer à effrayer les gens comme ça à l'opéra? Ouais, ça va mal finir. Oui, et ça paye bien. Et je commence à avoir une petite notoriété. J'ai une bien meilleure proposition pour toi, mon ami. Regarde dans ta poche. Ah, très bien joué, Léonard. Au nom de la loi, arrêtez-vous! Décidément, Léon, t'es toujours dans le beau drap. La routine. Et vous les gars, ça va? Un petit échappatoire? Je dis oui à tout ce qui pourrait me sortir d'ici. Mais comment ils ont fait? Auguste, Léonard, que me vaut ce plaisir? Vous voulez un petit show privé, les loulous? Barbara, que dirais-tu d'un job où tu restes habillée pour une fois? Ceci dit, j'aimerais bien un petit show en privé, moi. Igor, on dirait que tu attends une apparition. Seulement une révélation. Content de vous voir, les gars. Tu sais qu'il faudra plus qu'un miracle pour te raboter ce... enfin, cette chose, quoi. Écoutez, nous sommes de vieux amis. Mais votre idée, c'est du délire. Bla 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 bla. Non, je comprends, Vlad. Tu préfères certainement rester ici, caché dans ton bar, à jouer au pseudo-vampire et à arnaquer les clients. Mais tu vaux mieux que ça. Ravi de t'avoir revu. Attendez, ne le prenez pas comme ça. Et puis les paillettes n'ont jamais été avec mon teint. Ah là 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 là, c'est Barbara qui sera déçue. Attendez.
Barbara est partante. Et elle a toujours ces trois... N'en dites pas plus. Je rejoins la bande. Je signe tout de suite. Ton invitation est sur la table. Un billet de train? Monstrus Circus. Oh, 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 oh. Du freak show. Quelle idée. Mais ça te ressemble pas. Les monstres ne sont pas les artistes. Si les gens nous insultent, on révélera leur vraie nature. Mais leur monstruosité, ça passera pas auprès du public. Ton père, il a essayé de les aider. T'as vu où ça l'a mené? Mais bon, je t'ai apporté le matériel que tu m'as demandé. Parfait. Merci, Lucius. Léonard, si tu utilises le contenu de cette mallette, tu me laisses pas d'autre choix, je descends au prochain arrêt. Non, vous plaisantez. Non. Non mais, Lucius, vous pouvez pas me faire ça. Pas après toutes ces années. Si, pour t'empêcher de faire cette erreur, je vais même te mettre en garde. Là, tu sais, ça, c'est de la magie trop puissante. Faites-moi confiance. C'est uniquement pour les bonnes intentions. Il y a une phrase pour ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, mon garçon. Alors, Barbara, tu es toujours célibataire? Oui, toujours. Mais heureusement, Goliath est là pour me tenir compagnie. Te fatigue pas, je comprends pas. Tu as essayé la lotion anti-verrée? Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère que vous êtes tous bien installés et que personne n'est malade en train. Parfait. Mes amis, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous donner la chance de vivre l'aventure de votre vie. Nous allons monter une troupe de cirque. Un cirque humain. C'est ça l'idée. J'ai pas accepté pour être exhibé comme un monstre. Merci, j'ai déjà donné. Mais je ne vois pas de monstres ici. Seulement des gens un peu différents. Il est hors de question pour moi de vous exhiber, non. Le public vous verra tel que moi je vous vois. Comme des êtres extraordinaires. Ils seront impressionnés par vos talents, et non par vos différences. Nous allons changer la façon dont le monde vous voit, faire évoluer les mentalités. Waouh, tu l'as répété ce speech? Un petit peu. Vraiment très émouvant. Bravo. Mais du coup, on le ment où, ce cirque? As-tu déjà visité l'Écosse? Ne me dis rien, je sais déjà ce que tu te demandes. Qu'est-ce qu'une équipe de bras cassés comme la nôtre va bien pouvoir faire comme spectacle? Alors ok, on gagnerait peut-être pas un prix de beauté, mais en cirque, on s'y connaît. Barbara, célèbre hypnotiseuse. Goliath, c'est dans les yeux qu'on regarde. Flag, notre chanteur d'opérette. Pitié, pas quand je parle. Igor, l'homme venu des pays de l'Est, le plus fort du monde. Un jongleur expert, n'est-ce pas, Eustache? Et sans oublier Léon, qui se fait transpercer par... par tout un tas de choses, en fait. Moi, je trouve ça dégoûtant. Mais gardons un peu de mystère. On se retrouve? À la première. Bien dit.
Mesdames et messieurs, pour notre première représentation ce soir, les plus grands artistes se sont réunis pour vous. Je vous demande de les applaudir bien fort. Laissez-moi vous les présenter. Nous avons Barbara, l'hypnotiseuse. Igor, l'homme le plus fort. Mais qu'ils sont Avec sa moches. crinière de lion, nous avons Léon. Vous pensez que c'est du maquillage? Rentre chez toi, l'affreux. Vlad. Ça sent pas bon. Continue de sourire. Petit par la taille, mais grand par le talent. Non, non, évite de montrer les dents. Eustache, le jongleur. Et pour finir, le célèbre clown Auguste. Vous et vos monstres, repartez d'où vous venez. Je suis venu ici pour voir un spectacle, pas un défilé d'horreur. Rentrez chez vous. Vous voulez voir un spectacle? Très bien. Vous et vous, je vous propose un numéro privé exceptionnel. Du jamais vu. Pour ceux qui pensent comme monsieur, je vous invite à partir, nous vous rembourserons. Pour les autres, restez bien assis. Le spectacle va commencer. Très bien. Prenez place, monsieur... Finnegan, Edgar Finnegan. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ce n'est que par une curiosité plutôt malsaine que je participe à ce cirque. Parfait. Tenez-vous droit. Fermez les yeux. Justiciel. Qu'avez-vous fait? Dis donc, tu t'es amélioré, toi, question magie, non? Voyez-vous, monsieur Finnegan, je suis impatient de voir si vous continuerez à insulter ces personnes en étant l'un des leurs. Je vous ferai arrêter. Croyez-moi, je suis un homme puissant. Ça n'en restera pas là. Nous verrons si vos connaissances viennent en aide à un monstre. Je me suis trompée sur un point. Vous êtes le plus monstrueux de tous ici. Si ça peut vous rassurer, les effets ne sont pas définitifs. Vous retrouverez votre apparence que si, et seulement si, vous changez votre façon de penser envers nous. Mais en attendant, vous pouvez rester ici, au cirque, avec nous. Nous vous aiderons. Et c'est ça votre plan? Transformer vos spectateurs? Chut, on se tait le bouquetin. Léonard, à tout hasard, aurais-tu un tour dans ton sac pour me raboter ça ou ça? Oh, quel culot! Écoutez, c'est pas à vous de changer. Les gens finiront bien par vous accepter tel que vous êtes. Et vous verrez que nous ne sommes pas les monstres que vous imaginez. Oui, Elena, debout, réveillez-vous. Alors, les petits gars, avez-vous passé une bonne nuit? Non. Je sais bien que c'est pas de gaieté de cœur que vous êtes là. Je comprends. Mais croyez-moi, ça changera vite. Allez, suivez-moi. Allez. Premièrement, évitez les surnoms, hein. L'affreux, le monstre, etc., etc. Il y en a qui pourraient très mal le prendre. Oh, Barbara, ma beauté, mon rayon de soleil. Faites gaffe à Vlad, tout le monde le prend pour un vampire. Ce n'est qu'un petit marron, un peu tordu. Enfin voilà, je vous laisse entre les mains du patron et vous dis à très bientôt, les petits gars. Au revoir. Alors, êtes-vous prêts à devenir des artistes? Faut qu'on vous trouve un numéro. D'habitude, ce sont des aiguilles qui ne transpercent pas des couteaux. L'écoute pas, oui. Concentre-toi. Ouais, et si je loupe mon coup? Visualise bien la cible. À mon avis, il va prendre un malin plaisir de te transpercer. Tu as l'habitude, non? Il a failli trancher ma descendance. Écoute, tu es un bon avocat. Mais les clients ne veulent plus être représentés par toi depuis que... Mais enfin,
Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ça n'a rien de personnel. Désolé, Edgar. À toi d'avoir une sale trogne! Laidron! T'es vraiment un gros pas beau, toi. Tiens, petit merdeux. Bon, Edgar, maintenant c'est terminé. Inutile Mais d'insister. enfin, chérie! Mais ça peut pas finir comme ça après toutes ces années! C'est toujours moi. Prends pas trop de risques inutiles, Elena, c'est qu'un entraînement. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Alors, surpris, messieurs? Néanmoins, ne négligez pas les applaudissements. Fantastique. Lorsque tu rencontres un homme bien étrange, visage à cloque ou plusieurs phalanges, nez pointu, crochu ou bien pire, plus de mots mais un grand sourire. Qu'attendez-vous donc? Dites-moi, que voulez-vous? Des monstres ou un show à vous mettre debout? Banco, je vous offre les deux. Oubliez nos visages hideux. Bienvenue à Monstrous Circus, quand sur la piste nos étoiles font des merveilles. Bienvenue à Monstrous Circus, vous serez éblouis comme en plein soleil. Vous n'allez pas le croire, fermez donc vos mâchoires. Regardez maintenant ce qu'on a dans le tiroir. Au programme, messieurs, dames, de la danse, pour réveiller les gradins en cadence. Vous apprécierez l'ambiance endiablée, sans aucun doute vous repartirez comblés. Mais si quelqu'un nous lance une critique, il devra rejoindre notre clique. Bienvenue à Monstrous Circus, quand sur la piste nos étoiles font des merveilles. Bienvenue à Monstrous Circus, vous serez éblouis comme en plein soleil. Santé. Je dois dire que j'étais sceptique au départ. Mais bien joué. J'ai jamais douté. Et puis ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas transformé de spectateur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, Elena. Tu nous as enfin acceptés pour ce qu'on est. J'ai tellement attendu ce moment. Est-ce que je peux encore rester au cirque? Tu peux rester ici autant que tu veux. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ma tête de bélier, là, combien de temps je vais la garder au corps? Patience est mère des vertus. Cher ami. Joli spectacle. Mais merci beaucoup. On dirait bien que j'ai un admirateur secret. Allez, allez, ne sois pas timide, montre-toi. Viens voir le clown Auguste. Finnegan, t'as dû faire une réaction allergique. Ce que m'a fait le magicien ne fait qu'empirer. C'est que ta haine a augmenté. Trouve la paix intérieure, mais à culpa. Ou sinon, tu vas finir en gros poisson. Je veux juste retrouver mon apparence et ma vie d'avant. Ce que m'a fait ton ami, il doit pouvoir inverser le processus. Et ça vaut aussi pour toi. S'il pouvait me rendre normal, il l'aurait déjà fait, tête de linotte. Tu en es sûr? Bon, ok. Cette grosse rascasse n'a pas tout à fait tort. Après tout, Léonard a peut-être un tour dans son sac pour me supprimer... ça. Ça ne coûte rien d'aller voir. Charmant. Très cosy. Pousse-toi!
Je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Tout va bien, Auguste? Oui, je prenais un peu l'air. Encore une chouette représentation ce soir. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Te parler? Pourquoi te parler? On se parle pas déjà assez? Bon. Très bien. Traîne pas trop. On commence tôt demain. Bonne nuit, mon ami. Allez, allons titiller ce bon vieux marchand de sable. Votre attention, mesdames et messieurs! Désolé de perturber votre charmante soirée. Je viens vous mettre en garde. Ouais. C'est bien moi, Edgar Finnegan. Cette potion m'a transformé en une chose immonde. Edgar. Oh chérie. Oh c'est toi? En charmante compagnie. Viens me rejoindre, je te prie. Viens. Quelle beauté. Pour les plus sceptiques d'entre vous, voyez. La question est simple. Laisserons-nous ce cirque et ces monstres prendre nos femmes et nos enfants pour leur numéro? Ou alors, renvoyons-les là où est leur vraie place, en enfer! C'est moi ou ils viennent vers nous? Bah, si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'ils viennent pas pour nous féliciter, là. Tu te souviens quand tu m'as demandé si je n'avais rien à te dire? Bon. Eh bien, il se pourrait. Je dis bien il se pourrait, hein, que, accidentellement, Finnegan ait volé la formule de transformation. Surprise. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Donnant la formule à Finnegan, tu le condamnes tous! Auguste, je vais te plier en deux! Non. Pas de violence. Ce qui est fait est fait. Restons unis. Repoussez-les au maximum et sauvez votre peau. Mes amis, j'ai bien peur que le spectacle ne soit terminé. Oh la belle bleue. Si vous nous traitez encore de monstres, vous aurez affaire à moi. Compris? Charogne! Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Viens, partons. Et les autres? Léonard vous a dit de fuir. Alors allons-y. Léonard, je suis désolé. Le canon est une méthode un peu radicale pour les repousser, non? De toute évidence, j'ai échoué.
Le but de cirque, c'était que les gens voient autre chose que nos différences. Mais regarde-toi, Auguste. Comment tu veux que les gens t'acceptent si tu t'acceptes pas toi-même? T'es pas obligé d'être sans cesse caché sous ce maquillage. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec ça. Ne me juge pas trop sévèrement. Les monstres contre les humains. C'est pas ce qui devait se passer. Vous! Je vous avais dit que je vous retrouverai un jour! Maintenant, rendez-moi ma forme humaine! Nous tuer n'arrangera rien. Je ne peux rien faire pour vous, désolé. En réalité, j'ai toujours détesté le cirque! Adieu. Waouh! T'as vu ça? C'est sorti pour la grande classe. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Je vais aller voir là-haut si j'y suis. Si tu te demandes pour la petite histoire, je n'ai jamais revu Léonard. Ni les autres d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont vivants ou morts? Personne ne le sait. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'avant notre petite troupe, on n'entendait pas toutes ces histoires de monstres, yétis et autres légendes. Alors la prochaine fois que tu insulteras quelqu'un de monstre, prends garde à toi. Il pourrait bien te pousser quelques poils dans le dos. Mais bon, t'es pas obligé de me croire, hein. Après tout, je suis qu'un clown. On se remet en route, Goliath. Je n'attends que toi. Tu es toujours en train de blablater. Je pensais à notre prochain numéro. Ça va être grandiose. C'est ça ton problème. Tu vois toujours trop grand. Mais dis-moi, depuis le temps que t'as retrouvé la parole, t'es pas avare de remarques.